Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de notre carrière, manager sur FIFA 20. Alors, vous avez remarqué, on a changé de club entre temps, donc on se retrouve après le mercato d'hiver de notre cinquième ou sixième saison sur notre carrière. Donc on est parti du Havre et on arrive au Mans FC avec un nouveau projet proposé par les dirigeants. Donc l'objectif, c'est de lutter pour la montée. Donc il va falloir finir dans les 5 premiers. Euh, Ensuite, on avait l'objectif d'atteindre les 16e de finale. On a réussi. On est en 8e de la Coupe de France. J'ai ouvert un staff jeune avec le peu d'argent qu'on avait. Donc l'effectif ressemble à ça. Avec Nygaard qui nous est prêté par le Havre, notre ancien club. Il a accepté de nous prêter ce joueur. Je pense que ça peut faire la différence en Ligue 2. Un mec qui a 81, ça fait forcément la différence. Après, le reste c'était d'origine dedans, par Anderson que j'ai fait venir, Galano. Le reste c'était dedans. Les deux avancantes aussi que j'ai fait venir. Allez, on va tenter de s'imposer face à Auxerre pour consolider notre place au classement. Donc nouveau projet, nouvelles ambitions. Salut à tout le monde, comme vous l'aurez remarqué, c'est sous la neige que va se disputer cette rencontre. Nous allons suivre un match que je vais avoir le plaisir de commenter en compagnie de Pierre Ménès. Dans quelques instants, le coup d'envoi de la rencontre de Ligue 2 que nous allons suivre ensemble. Ah, ça promet quand même du spectacle, hein, Pierre. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les 3 points, point barre. Bien sûr, il y a un joueur qui a fait les gros titres des journaux toute la semaine. Il a donc décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Les rumeurs insistantes étaient donc bien fondées. Ouais, c'est sûr que c'est une nouvelle qui a bouleversé un peu tout le monde ici. Il va laisser un sacré vide dans le vestiaire, mais surtout sur le terrain. Voici la composition d'équipe locale. Schéma classique Composition du Mans pour cette FC. équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à un système. On a gardé le 4-4-2 d'origine du Mans FC. On verra une fois à un niveau satisfaisant ce qu'on met en place comme tactique. On a clairement affaire à une équipe qui n'hésite pas à aller presser les joueurs adverses. Tu t'attends à quoi, Pierre? Ce que tu viens de On a dire, peut-être Hervé, 4-2 aussi en qui face. aime avoir le ballon et surtout qui cherche à le récupérer dès qu'elle le perd. Enfin, je dis ça, je t'apprends rien. De toute façon, tu le sais tout. Allez, c'est parti. Le Mans Et FC. l'arbitre qui s'assure que tout le monde est prêt. Et c'est parti. Allez, Jacob. Diana. Allez, Nygaard, il y a un bon ballon là. Notre meilleur joueur. Qui provoque. On touche la barre. Qui revient en jeu. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Allez, peut-être une bonne On l'a touche vu là. de suite. Notamment Nygaard qui fait la différence encore une fois sur le côté droit. Le centre opposé. Ah, il se pose pas de questions. Long dégagement. Excellente interception défensive. Et l'équipe qui reste sur une belle victoire à l'extérieur. Victoire probante, 3-0, mais pour ce match, un nul me paraît plus raisonnable. Allez, le centre. Alors on voit la faiblesse de notre défense.
Oh. Il s'en est fallu peu qu'il en prenne ce ballon de la tête, vraiment. Hein. Ouais, belle détente quand même. Enfin, ça suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon. Chercher l'ouverture, bien sûr. Il s'infiltre, attention. Allez, il faut le mettre celui-là. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Le classement, Pierre, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que dans ce championnat, il y a quand même une équipe qui domine très largement les autres. Ouais, Hervé, ça se passe de commentaires, en effet, font preuve d'une telle puissance. Et la touche, on l'a vu, le ballon a été dévié. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Diane. L'entraîneur qui dispose désormais d'un atout supplémentaire dans le but. Le premier match de ce gardien qui se fait déjà très observé aujourd'hui. On va assister au premier pas de la dernière recrue en défense. Pas facile de trouver ses repères quand on vient d'arriver, Hervé. Mais moi, je crois qu'il fait déjà l'unanimité à l'entraînement. Yatara. Un ballon pour l'adversaire. Le joueur qui fait l'actualité depuis quelques jours, le voici, lui qui devrait mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison. L'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Ah, il y avait un boulevard devant lui, c'était trop beau. Alors, pour l'instant, on fait la différence. Ce sont des attaques rapides. Surtout avec nos deux ailiers talentueux. Touré. Après, on sait que derrière, ça pêche un peu. À l'affût de l'ouverture. On n'a pas une grosse défense. Centre contré. Allez, Nagar. Allez, Nagar. Qui lance Kayode. Passe en Kayode. profondeur, attention. Kayode. Kayode. Et l'ouverture du score. Et ça, c'est un but qui va tout changer. Allez, le Maurice mène 1-0 face à LGOCR. Magnifique attaque. Kayode. Et oh, le but. Quel but. Le Maurice mène 1-0 face à la Très heureux que JOCR. son équipe ait marqué un but, l'entraîneur, visiblement, et de l'avoir prendre les commandes de ce match aussi. Allez, Brice Serrano, son premier but. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Alors Claire, est-ce que la neige va perturber les joueurs dans ce match selon vous? Le centre pour Naïgard et le... Oh là là, le 2-0, on était tout près. Je pense que je la sortais pas. Et toi, Tout près du 2-0. Heureusement, ça passe sur la barre. Allez, avec ce joueur, avec Sarr, qui décale pour Naïgard. substitution, là. Oh, Nagar, il va perdre le ballon là. C'est récupéré par Nagar. Centré. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Et Nagar, il fait encore le déplacement. Et... Heureusement qu'il a été dévié. Oh là là, oh là là. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Yatara. Gagne du terrain. Il lève la tête, il va centrer. Ouais, ça n'ira pas plus loin, c'est repoussé. Deux minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Il essaye de trouver la faille. C'est dans le paquet. Mauvais dégagement là, attention. Oh, attention. Ah, penalty. L'arbitre qui désigne le point de pénalty. Ah, penalty, on faisait un bon match. Ah oui, penalty. On concède le penalty. C'est normal. Pas de carton. Ça, Faute c'est de plus Diane. étrange. Oui, ça paraît un peu étrange. Enfin, Ouais, c'est pas très évident la faute. C'est un jaune. Oh, il se loupe. Penalty raté par les joueurs de OCR. À l'instant, sur ce score de 1-0. C'est notre équipe qui, pour l'instant, mène 1-0. Gros match de tout l'effectif.
C'est reparti ici avec le coup d'envoi de cette seconde période. Les joueurs ont eu un peu le temps de souffler, puis surtout l'entraîneur avait dû rectifier les petites choses qui n'allaient pas en première période. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Ils cherchent une solution. Et c'est l'égalisation qui s'envole. Ils sont tout ballon aussi. Ils vont peut-être avoir d'autres occasions, mais à un moment donné, il va falloir faire preuve. Allez, Galano dégage le ballon. Alors ce n'est plus une rumeur désormais. L'Atlético Madrid s'est bel et bien renforcé. On attend toujours de savoir à combien va s'élever le transfert. Ils cherchent un coéquipier au premier poteau. Frappe de Diane. Belle frappe, mais qui manque de peu le cadre. C'était osé, mais ça a failli payer. MRFC mène 1-0. On va essayer d'égaliser. Il reste On encore tente du des temps. choses pour alourdir ce score. Avec Diarra qui nous donne ce ballon à Serrano. Serrano, le jeune joueur. Purée, non, non, C'est bien parti le centre, mais il n'y avait personne. Ce dégagement qui file en touche. Ouais, il est bien placé pour centrer. Oh, dommage, le ballon qui est perdu. Oui. Il a été bien placé pour intercepter. Quelle récupération Mancel. Des Manceaux. Chercher une ouverture, bien sûr. Ah oui, alors je crois qu'il est. Bon allez, hein, on mène 1-0. Premier changement. Ça va être un changement, je pense. Sur le côté droit de l'attaque. Parti un petit peu trop tôt. L'entraîneur qui va faire un double changement. On a atteint l'heure de jeu. Degré. Cherche une solution là. Attention à la frappe. L'arrêt Négocié par le gardien. de Galano. Pour revenir au score peut-être. Ah, il est bien tiré le corner là. Je demande s'il y a vraiment cru. Ah, le tacle est propre, efficace, très bonne interception. Est-ce que quelqu'un pour l'aider? Bon, attention, mettez pas de légalisation, dégagement de la défense Mancel. Alors qu'un changement a été demandé a priori. Allez, Steven Diarra. 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 Ah, ils perdent ce ballon. Tu vois, il a tout donné. Allez, avec cette bonne défense de Manceau, avec ce dépassement. Nagar. Essaye de trouver la faille. Nagar. Peut-être retrouver preneur. Oh là là. Laissez les Et Nagar qui provoque encore Serrano, l'entrée de Ilaïma, il va pas. et ça sort en corner. Nouveau L'équipe changement. a besoin de changer quelque chose pour égaliser. Troisième et dernier changement pour Le Mans FC. L'entraîneur qui décide de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon dans ce match. Disponible pour ses coéquipiers. Il a contribué au bon match que son équipe était en train de réaliser. On est dominé, on est dominé. Ouais, l'arbitrage à l'anglaise, il laisse jouer. Well, full British referee Hervé. Ballon qui est donné en profondeur. Centre à destination de ses partenaires. Dommage, ça n'ira pas plus loin sur cette action. On s'observe de part et d'autre. On tente de petites accélérations, mais le score n'évolue pas. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Fausse alerte finalement. Tir. Cherche une solution. Ah, décidément, ça ne veut pas sourire aujourd'hui. Hein. Il faut régler un petit peu la mire là. Les supporters qui poussent pour voir leur équipe
tenter de changer ce résultat. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression en cette fin de match. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Diarra. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Non, elle est interceptée cette passe. Allez, victoire 1-0 face à Auxerre. L'arbitre qui vient de siffler la fin. Et finalement, on a pris beaucoup de plaisir à suivre ce match. Merci de nous accorder ces quelques minutes après ce match pour répondre à nos questions. Merci pour votre disponibilité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver à la fin de saison. Comme ça, on va voir si on monte, ou si on joue les playoffs, ou si on ne monte pas. On se retrouve à la fin de saison. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve sur le Career Manager au Avracé. Non, au Mans FC maintenant. L'Avracé c'était encore peu. Et donc on se retrouve et on voit que le Havre est devenu champion d'Europe encore une fois, sans nous. Donc ça prouve que c'est une grande équipe depuis qu'on est parti. Ils ont battu Atlético Madrid 2-0. Alors, de leur héros sur le télé, du club. Havre Athletic Club, grâce à son exploit d'hier, l'équipe compte désormais 4 Ligues des Champions à son palmarès. C'est exceptionnel pour ce club. 4 Ligues des Champions sans nous. On en avait gagné 3 avec eux. Ils en ont eu une autre. Ça prouve que c'est une grande équipe. Donc en Dominus League 2, on a réussi à être promu. C'était l'objectif. Donc on sera pas limogé déjà pour ça. On finit deuxième. Derrière Nantes qui a 102 points. C'est quand même exceptionnel d'avoir 102 points. Ils ont fait que 2 défaites. Les Chamois Niortais finissent troisième et donc sont barragistes. Ils joueront les playoffs avec Sochaux et Guingamp. Ensuite en bas de classement, Chambly, Ajaccio et Rodez en national.
On a gagné la Coupe de France 3-0 face au Paris Saint-Germain. Le PSG, c'est vraiment plus ce que c'était. Les barrages. Alors, Sochaux a battu Guingamp. Puis Sochaux s'est fait battre par Chamois Narté. Puis c'est Lorient qui s'est imposé face au Chamois. C'est cinglant 3-0. Super Coupe de l'UEFA, bah c'était Le Havre qui l'avait gagné. Champions League, on l'a vu, Le Havre a battu Atletico. Europa League, Tottenham a battu Arsenal. Donc c'est tout pour ça pour l'instant. Et on va aller voir. En France. Quand même lent, le championnat français. Ah bah le PSG, c'est plus ce que c'était, mais en fait ils ont fini premier avec son... Ah, y a pas les points. Ça a bugué. Ok. Pas grave. Donc PSG finit premier. Avec 85 points, ça doit être ça. 92 points. Non, c'est complètement illogique. Ce sont les points. C'est pas affiché là. Pas grave. Le PSG finit donc premier, l'OL deuxième et le Havre troisième. Et vu qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, ils sont automatiquement qualifiés. Nice, LOSC et l'OM, ça joue l'Europa League. Ah ouais, mais nous on a gagné la Coupe de France, donc du coup, ça veut dire qu'il y en a un de ces trois-là qui ne jouera pas la Coupe d'Europe. C'est nous qui allons la jouer avec le Mans FC, c'est quand même exceptionnel. C'est notre première saison de réussir à nous qualifier pour l'Europa League. Le petit poussé qui a battu le PSG 3-0, ça faisait plaisir. Et donc Dijon et le Stade Brestois rejoignent la Ligue 2. Et nous on va prendre la place de ces clubs. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec le bilan de notre mercato. Allez.